Yeah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Interprète les alors devant ne va noter au dessus fond interprète les alors devant ne va noter au côté manda ne va de père comme un ami. Amen. La tête comme moi dans fond à non c'est bon. Que Dieu te bénisse. Je veux te demander d'acclamer ou bien d'applaudir pour le Seigneur. Applaudis pour ton Dieu. Ah. Amen. On dit d'applaudir. Ah, mais là, ce n'est pas complet. Il n'y a pas absent. Ah, on dit applaudis pour ton Seigneur. Tu dois applaudir pour avec le joie. Amen. Alléluia. Dieu béni. Nous sommes à l'église apostolique de la sainteté. Tous les avertis chez nous ici, il y a jeûne et prière. Praise God. Il y a jeûne et prière. Et c'est obligatoire pour nous. Ça fait partie des armes que Jésus-Christ nous a laissées. Les armes de combat que Jésus nous a données avant de partir. Parmi ces armes-là, il y a celle qu'on appelle l'arme du jeûne et de la prière. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, quand il vint là, il avait ouvert son ministère par un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Sans manger, sans boire. Pourquoi un Dieu dans la chair, un Dieu qui a porté la chair pour venir ici-bas? Pourquoi un tel Dieu va jeûner encore? Oui, parce qu'il est venu sur terre. Et les conditions qu'il lui fallait avant de vaincre le combat spirituel sur la terre, ça devait commencer par le jeûne et la prière. Pour être léger et prier, pour jeûner, pour que ces paroles soient puissantes, pour que ces interventions spirituelles soient puissante, pour que son œuvre soit dominante. C'est pourquoi quand tu reçois le Seigneur, tu dois, comment dirais-je, être un amateur dans la prière et surtout dans le jeûne. Si tu ne le fais pas, il y a des degrés que tu ne peux pas atteindre. Si tu ne le fais pas, ta chair va te dominer. Si tu ne le fais pas, l'ennemi va t'avoir. Si tu ne le fais pas, il y a des puissances sataniques que tu ne peux pas, comment dire, vaincre. Pourquoi Jésus a dit que telle sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Qui que nous soyons dans le christianisme, oui, et nous craignons de jeûner. Les choses que le jeûne devait faire là, elles ne peuvent pas être faites. Il y a certaines choses que le jeûne seul peut faire dans ta vie. Mais si tu rêves le jeûne, qu'est-ce que tu n'as jamais mangé dans cette vie? Qu'est-ce que tu n'as jamais bu dans cette vie? Et tu ne peux pas exercer ton cœur. Et pour prier et jeûner, ça va être ton affaire. That's your problem. Moi, personnellement, par expérience, je sais que sans le jeûne et la prière continue dans la vie du chrétien,
tu es léger. Tu ne peux rien. Même Dieu là, il ne peut pas être avec toi à 100%. Parce que la Bible a dit que Jésus est esprit. Et celui qui, comment dirais-je, devient un avec son esprit, est comme lui-même. Que Dieu te bénisse. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Je veux voir dans tes yeux. Dans tes yeux. Je veux voir, comment dirais-je, ta face. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te finance. Que mon Dieu pourvoie à tous tes besoins. Le problème pour lequel tu es venu ce matin, que Dieu, comment dirais-je, résout ce problème pour toi. Alléluia. Donc, tous les samedis ici, il y a jeûne et prière pour implorer le Seigneur d'enlever nos fardeaux. Et surtout, pour qu'il nous guérisse de nos problèmes. Et je remercie particulièrement mon Seigneur pour tout ce qu'il fait ici. Tout ce que Jésus fait ici. Là. Ici, les aveugles voient. Les aveugles voient. Ici, là. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les aveugles de plusieurs années. Des décennies. Ici, là. Jésus l'a guéri. Instantanément. Oui. Notre Jésus d'ici, là. Lui, il ne va pas venir. Il ne veut pas 5 ans. Il ne veut pas 3 mois. Il ne veut pas 3 ans. Non. Il a jamais le temps. Même dans l'autre semaine, la semaine passée où je suis passé. Jésus a guéri un aveugle de 24 ans ici. Jésus l'a guéri ici. Applaudis pour le Seigneur. Applaudis. Amen. Il a vu clairement. Il souffrait de 2 choses. Les yeux et le diabète. Dieu l'a guéri de toutes ces maladies en même temps. Avec qui il se servait. Avec qui là a été laissé. Alléluia. Praise God. Ici, l'aveugle là a compté les, comment vous l'appelez, les petites toiles qu'on a mis là en haut là. Il a dit que ça c'est rouge, ça c'est bleu, ça c'est jaune, ça c'est... Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour Jésus. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit à travers le nom de Jésus-Christ. Ici, Jésus pourvoit tous nos besoins. Il n'y a pas un problème qui vient ici qui repart comme tel. Si tu as foi en Jésus seulement, il va agir. C'est pourquoi nous sommes encouragés. C'est pourquoi nous sommes joyeux. Quelles qu'en soient les persécutions, oui, quel qu'en soit le vent qui souffle, quelles qu'en soient, je ne sais pas, les épreuves, tout ça là, on s'en fout. Praise the Lord. Et notre grande joie est que l'essentiel est avec nous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Donc, si tu as aussi tes problèmes, amène-les à Jésus-Christ. Et il va agir dans ta vie. N'importe où tu es, tu nous entends, ou tu nous vois. Alléluia. Si tu as foi, Jésus est avec toi là-bas. Là où tu es, Jésus est avec toi. Alléluia. Si tu l'invoques, il va répondre. La parole de ce matin se trouverait dans le psaume 35. Psaume 135, verset 4. Il faut lire.
Psaume 35, le verset 4 nous dit qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Amen. Alléluia. Amen. Aide-moi à applaudir pour le Seigneur. Pour la lecture de la parole. Amen. Quand la parole de Dieu sort, il faut savoir que c'est le Créateur qui a parlé. Quand la parole de Dieu sort, il faut savoir que c'est ton Dieu qui a parlé. Quand la parole de Dieu sort, il faut savoir que c'est l'autorité suprême, spirituelle et physique qui a parlé. L'autorité universelle, c'est lui qui a parlé. Et quand une telle personne parle, on ne doit pas blaguer avec cette parole. C'est pourquoi parfois, quand on lit la parole de Dieu, je dis toujours qu'il faut applaudir. Parce que on nous a lu la parole de notre Créateur, de notre Papa spirituel. Et nous encourageons aussi ceux faisait en même temps ceux qui arrivent à lire les paroles là pour nous. Amen. En effet, on relit ce qu'on a lu là-bas. Et Psaume 35, verset 4. On plève le dodo. Ava mesio le nye lumontim la di. Eye amesio le nye jogbo fún ebum de tamela. Agbogbo de megbe. Eye ope mo achi dan. Aga reke. On plève le dodo. On plève le dodo. Ava mesio le nye lumontim la di. Amen. Eye amesio le nye jogbo fún ebum de tamela. Et je peux mon agita. Amen. Applaudis pour le Seigneur. Amen. C'est ce matin quand je priais, je demandais au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à ton peuple? Et il m'a passé ce passage dans mon cœur. Et il a dit que vous allez prier, demander la confusion, oui, parmi ceux qui se sont rassemblés contre vous. Écoutez-moi. Le thème d'abord de notre exhortation, confusion dans le camp ennemi. Confusion dans le camp ennemi. Écoutez-moi très bien. Ici bas que nous sommes, il y a deux puissances supérieures, spirituelles, qui commandent le monde. L'un, c'est l'ange dessus, Satan. L'autre, c'est notre Créateur. Applaudis pour lui. Amen. Le Créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, les êtres humains se sont partagés ces deux esprits spirituels-là. Soyez avec moi, je vous en prie. Ne partagez pas votre esprit avec ce que je dis. Alléluia. Ne permettez pas à l'ennemi de vous distraire par autre chose. Je te dis que le monde dans lequel nous sommes est supervisé par deux puissances spirituelles. La première puissance est l'ange déchu du nom de Satan. Et la seconde puissance est Dieu, notre Créateur, celui qui t'a créé, qui t'a donné la respiration dont tu te sers pour respirer là. La possibilité dont tu uses dans ce monde pour dire que tu vis, c'est le Dieu là qui t'a donné ça.
C'est le Dieu créateur suprême. À cause de la chute de l'ange dont il était parlé, qu'on appelle Satan aujourd'hui, à cause de la division qu'il a amenée dans le monde, à cause des problèmes qu'il a semés dans le monde, nous aussi, les êtres humains, nous avons été touchés d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes divisés. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, une partie est pour Satan. Les êtres humains, ça. Certains, volontairement ou involontairement, ont choisi d'être avec Satan. Tandis que d'autres, comme nous avons choisi d'être du côté de Dieu. Comme ça, il y a deux races spirituelles qui vivent dans la chair humaine ici.